Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de juillet. Donc on va faire la guidance générale, on va faire aussi un petit sentimental. Comme d'habitude, je vais vous sortir les 100% sentimentales donc de chaque signe. Et on va aussi sortir les 15 derniers jours aussi du mois de juillet. Donc ça va devenir une petite routine. Donc pour vous, on va commencer avec la carte conseil, la carte énergie. Pour vous, les béliers, donc bélier en ascendant, en solaire, en lunaire, en Vénus. C'est parti. Donc la carte conseil pour vous, ou les cartes conseil. Pour vous, les béliers. Alors, on en a 3. On vous parle de découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. On a le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. Et on a une pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé et guérissez le présent. Ça donne un petit peu ce qu'on avait sur le mois précédent et sur le 15 derniers jours donc de juin. On a cette notion de réfléchir à ce qu'on va dire, à ce qu'on va faire, à une action. Il me semble, j'avais dit sur les 15 derniers jours qu'il y avait une conversation, mais qui devait être mesurée. Et là, on voit qu'on avance pas à pas sur quelque chose d'un petit peu étroit. On n'est pas sur une conquête, voilà. On est sur quelque chose où on avance pas à pas. Ça peut concerner tous les domaines. On vous dit qu'il y a un besoin peut-être de réparer quelque chose en vous du passé ou une situation ou par rapport à du professionnel, et que même si il y a des difficultés, ou même si pour l'instant on est sur un sentier où ça avance lentement, péniblement, et voilà, on n'a pas trop droit à la marge d'erreur, on a cette notion quand même d'une grande richesse qui va venir pour vous les béliers. Ok, on les place ici et on continue les béliers. Hop, je fais des bêtises en même temps. Donc, on va prendre le béline pour commencer. Les béliers. Qu'est-ce qu'on nous dit sur votre général pour ce mois de juillet? Allez les béliers, pour ce mois de juillet, sur votre général. Quelles sont les cartes pour vous? Alors, il y en a 2 qui se sont retournées. On a la fatalité et on a la nativité. Donc, on a vraiment 2 opposés. C'est-à-dire, on a clairement la fin de quelque chose qui se termine pour ensuite démarrer sur quelque chose de neuf. C'est pour ça que vous devez régler quelque chose du passé ou quelque chose qui est sur les mois précédents, voir votre passé, voir peut-être quelque chose au niveau de sentimental. Vous êtes en train de régler ces choses-là pour pouvoir justement avancer et être dans quelque chose de beaucoup plus constructif. On vous dit aussi qu'il peut y avoir aussi des notions de quelque chose qui se termine avec un enfant, une situation qui était peut-être un petit peu compliquée. Je pense à des gardes d'enfants, je pense aussi également à des pensions alimentaires, etc., qui pourraient se régler. Mais c'est pas, vous êtes encore sur des sentiers un petit peu compliqués, mais vous allez arriver à la fin. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les béliers? On parle d'une trahison, et en même temps, on a les plaisirs. Ok. On vous dit de bien réfléchir à quelqu'un, à la manière dont vous avancez avec une personne sournoise. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est autour de vous, et on vous dit clairement de penser à vous. C'est les messages que j'entends là actuellement dans mes oreilles. On me dit de vous dire ça. Il y a cette notion peut-être de couper les ponts avec quelque chose qui n'est pas bon. Et de penser à vous et penser à quelque chose qui à vous fait plaisir, vous aide à avancer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit que quoi que vous fassiez peut-être avec cette personne qui est peut-être toxique ou négative, ben ça n'avance pas. On a cette notion d'échec, de ruine. On a cette notion aussi pour certains de vouloir peut-être redémarrer quelque chose au niveau du professionnel
Et on vous dit clairement que voilà, vous ne pouvez pas rester dans une configuration, pour certains, d'un petit peu sournoise ou de malaisante. Pour certains, vous avez terminé un job et vous en recommencez un nouveau. On vous dit que vous avancez, voilà, avancez prudemment. Il y aura beaucoup de richesse à la clé, mais je pense que peut-être les débuts peuvent être un petit peu laborieux. Il y a quelqu'un qui essaye de vous mettre peut-être des bâtons dans les roues aussi également. Quelqu'un qui joue qui est sournois, quelqu'un qui peut vous attaquer par derrière, ou ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. C'est vraiment dans vos projets. Ok. Donc on a quand même cette notion de sournoiserie ou d'une personne qui serait sournoise. Ok. On continue avec l'oracle des miroirs pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'évolution. Donc, il y a la fin de quelque chose pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Vous cherchez vraiment, j'ai l'impression, pour certains, il y a une forme de repli, mais je sens aussi que avec ce sentier étroit, voilà, vous cherchez la manœuvre, vous cherchez le moyen d'avancer pour pouvoir être mieux, beaucoup plus constructif dans votre vie. Et il y a quelque chose qui se termine pour pouvoir évoluer. Il y a la fin d'un cycle là, qui peut vous apporter une grande évolution. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'une communication importante, d'internet, de mail, de nouveaux projets, peut-être de nouvelles personnes. Il peut y avoir aussi des rencontres, une nouvelle rencontre qui se fait via les messages, la communication, internet, etc. SMS, etc. On a cette notion de, pour l'instant, d'avancer pour certains un petit peu sur des œufs, mais pour moi, vous guérissez. On a les accusations. Bon, on a vraiment quelqu'un qui joue la traîtrise là, autour de vous, sur une situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, dans votre vie perso, voilà, familiale, amicale, etc. On a cette notion d'une personne qui porte des accusations et qui cherche à vous à trahir ou à vous accuser. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a la carte des retards et du plaisir. N'importe quoi. Et des étrangers. Je lisais celle-là en même temps. Alors du coup, on a cette notion de devoir peut-être prendre du recul. Alors, soit c'est vis-à-vis d'une situation, soit c'est vis-à-vis d'un travail. Peut-être vous allez bouger, vous allez voilà, déménager ou évoluer dans quelque chose au niveau d'un boulot. Peut-être c'est ce que vous allez quitter pour un nouveau poste. Du coup, ça vous demande de bouger, de changer peut-être au niveau professionnellement. On a cette notion aussi peut-être de quelque chose où vous mettez il y a un contretemps, peut-être il y a cette notion de prendre le temps pour pouvoir justement prendre assez de recul pour voir ce que vous voulez faire au niveau professionnel ou sentimental. Ok, sur la ruine, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la naissance et la famille. Alors pour certains, il y a des conflits, hein, ça c'est clair. Il y a quelqu'un qui essaye de vous mettre en échec. Alors ça peut être familial, ça peut être un enfant. Il y a peut-être quelque chose où vous allez apprendre quelque chose qui ne se fait pas ou ne se fera pas. Il y a cette notion d'échec familial. Il y a aussi une envie peut-être pour certains de reconstruire une vie de famille. J'entends ça là. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui est encore facile. J'ai l'impression que si vous êtes dans un cas de famille recomposée et que vous sentez que c'est un petit peu tendu encore pour vivre ensemble et tout ça, là on vous dit peut-être de prendre encore un petit peu de temps, de guérir, que tout soit bien stabilisé pour pouvoir enfin être au bout de ce chemin. Ça pourrait vous conseiller ça. On a cette notion vraiment de voilà, d'une évolution parce que vous tranchez, parce que vous prenez du recul. Ça peut être familial, ça peut être professionnel. Il y a quelque chose qui se termine pour pouvoir avancer sur quelque chose de beaucoup plus nouveau. Vous allez voir un ennemi, hein, clairement, autour de vous, quelqu'un qui vous voit comme un ennemi. On continue. On prend l'oracle de l'énergie. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une évolution qui se termine vis-à-vis d'une jalousie. Alors, soit il y a quelqu'un qui était jaloux et qui ne l'est plus,
soit il y a quelqu'un qui vous jalouse clairement. Mais voilà, il y a quelque chose qui se tranche et vous ne revenez plus en arrière par rapport à des personnes toxiques. La jalousie aussi, pour moi, c'est pas que la jalousie, on vous envie, etc. Ça peut être, je le ressens aussi comme une forme des fois de toxicité, parce que quand les gens sont trop jaloux, etc., ça devient toxique, ça devient empoisonnant dans votre vie. Et pour certains, vous en pouvez plus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Elle me tombe sur la main. On parle d'hostilité. Bon, là, vous allez régler des comptes. Hein. Il y a des comptes qui se règlent, il y a des décisions qui se prennent. Vous tranchez complètement par rapport à une décision, à quelqu'un qui pourrait venir vers vous et qui pourrait être un petit peu dans l'agressivité. On a cette notion aussi peut-être de décisions qui ne vont pas plaire à tout le monde. Ok, sous les accusations, on a la tromperie, 2 fois la trahison, c'est la même carte, hein, ça veut dire la même chose. Il faut le faire, je le dis tout le temps, mais je vous dis vraiment que sincèrement, les cartes ne sortent jamais au hasard parce que il y a plus d'une 50aine de cartes. Il faut qu'elles se placent exactement au même endroit, quoi. Et ça, c'est vraiment un coup de bol si ça arrive, et ça m'arrive souvent. Donc, c'est plus un coup de bol, c'est clairement de la chance. Là, il y a vraiment quelqu'un qui est sournois et qui vous veut intentionnellement du mal. Il faudra être sur vos gardes. Il y a quelqu'un de mauvais, de méchant qui est autour de vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sous le retard, l'étranger, les plaisirs? Alors, on en a 2, je crois. Décidément, là, c'est toujours par 2. On parle d'ancrage, donc le premier chakra, donc l'archange Michel. Et on parle encore de cette notion de guérison. Donc, on vous dit clairement que vous, en fait, vous êtes stable. Vous avez besoin de protection, de stabilité. Vous êtes dans cette recherche où maintenant, il est temps de guérir de tout. Là, maintenant, vous êtes dans le présent et vous ne voulez plus d'arriérer, vous ne voulez plus de quelque chose qui vous rattache dans le passé ou qui vous empêche clairement d'avancer. Il y a cette notion vraiment, pour le coup, de prendre le temps, peut-être de prendre un recul nécessaire aussi pour mieux réfléchir à une situation. Avec cette carte, est-ce que vous êtes toujours dans quelque chose qui vous fait plaisir ou non? Il y a cette notion de prendre du recul, hein, j'entends. Et en même temps, on vous dit que ça vous sert et ça vous aide vraiment à guérir et à être beaucoup plus stable. Qu'est-ce qu'on vous dit ensuite sur la ruine, la famille et la naissance sur ce mois de juillet? Sur ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de l'ange d'amour. L'ange de l'amour, donc il y a cette notion de faire preuve d'ouverture malgré tout. Il peut y avoir aussi un enfant qui a des difficultés et donc on vous dit que vous allez faire front, en tout cas corps avec cet enfant peut-être. Il peut y avoir aussi quelque chose qui vous tient à cœur, hein, qui vous touche au niveau familial. Il peut y avoir des naissances ou peut-être quelque chose qui a du mal à venir, mais on vous dit, bon, il y aura une évolution, mais c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des choses qui vont tomber. Là, quand même, on a des cartes d'attaque, hein, les béliers. Là, je pense que les béliers, vous allez être très attentifs et très aux aguets parce que dites-vous bien qu'avec des cartes qui annoncent la couleur comme la fatalité, donc quelque chose qui doit se terminer, qui doit être tranché, il y a un cycle important qui se boucle ou que vous êtes en train de traiter votre problématique avec ce mois de juillet, ça vous montre clairement que vous êtes en train de passer un énorme cap. Il y a vraiment quelque chose où vous n'avez plus envie de masquer, de cacher. Justement, vous avez envie de montrer les choses, de montrer vos valeurs, votre richesse. Il y a cette notion de protection, hein, de son trésor. Donc c'est pour ça que je sens qu'il y a aussi une protection au niveau d'un enfant ou d'une vie de famille, etc. Mais voilà, il y a quand même quelque chose. Il y a une personne qui est jalouse, qui est hostile et qui... c'est compliqué, quoi. Ok. On recouvre avec l'oracle du Lenormand. Donc sur cette jalousie, il y a beaucoup de force.
Ça peut être, pour moi, c'est vous qui faites preuve de beaucoup de force parce que vous décidez de trancher et de couper sur cette toxicité. Il y a peut-être des gens aussi qui vont être jaloux autour de vous parce que peut-être au niveau professionnel, hiérarchiquement, vous avez beaucoup plus de force ou un statut plus haut. Et donc du coup, peut-être qu'on va un petit peu vous jalouser. Qu'est-ce qu'on vous dit sur les hostilités, la correspondance et la natalité? On parle de beaucoup de richesse. Ok. Vous allez vous battre, mais encore une fois, moi j'ai cette notion de combat, de se faire respecter, j'ai cette impression de faire front face à ce qui ne vous va plus, de faire corps face à quelqu'un qui n'est pas bon, ou une personne ou une situation. Là, pour moi, voilà, vous faites preuve, peut-être on vous accuse, on vous pointe du doigt, il y a quelqu'un qui est fourbe, qui vous trompe et vous trahit. Ça peut être dans votre vie de couple, mais pas que, attention, et loin de là. Ça peut être professionnel, donc des collègues, ça peut être familial, ça peut être amical. On a cette notion de trahison qui est très très marquée quand même hein, sur ce mois de juillet. Donc, attendez-vous à quelque chose de ce style. Ok, ça peut vous correspondre ou correspondre à quelqu'un autour de vous aussi, hein, qui vit peut-être ça. On a l'encre, donc encore une fois, notion d'ancrage, de stabilité. Donc vous êtes solide, il n'y a rien qui vous bouge. Vous avez cette force, vous avez beaucoup de richesse, vous avez beaucoup à donner, vous avez beaucoup d'importance, qu'elle ce soit dans votre vie sentimentale, familiale, professionnelle. Mais là, on a vraiment cette notion de devoir se stabiliser face à ça. C'est comme si il y a un besoin, oui, de se positionner. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On parle de fidélité, ok. On parle d'amis fidèles, on vous dit, voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous fait du bien, il y a un besoin peut-être aussi de partir à l'étranger avec des amis, quelque chose où vous allez bouger, voyager ou dans des projets. Vous avez beaucoup d'aide autour de vous, par les amis, etc. Et c'est essentiel parce que du coup, vous, clairement, ça vous permet de guérir. Ça vous permet, c'est comme si, voilà, les amis faisaient front autour de vous pour vous aider, justement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour encore sur l'ange de l'amour, naissance, famille et ruine? On parle de soucis. Ben oui, ben là c'est sûr quand vous faites du souci. Vu qu'il y a quelque chose qui est dans l'échec. Alors, soit c'est parce que vous en avez peur, soit c'est quelque chose qui va être fictif et réel. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va vous causer du souci parce que quelque chose ne va pas aboutir, ou en tout cas, ça ne va pas se passer comme vous en avez envie. Donc, du coup, vous allez devoir trouver de nouveaux moyens d'arriver à vos fins. Il peut y avoir des soucis familiaux. Il y a quelque chose où vous êtes dans le souci aussi. Ça crée des tensions, ça crée du souci. Ok. Et on va prendre l'oracle du monde. Les béliers pour le général. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de doute. Bah, en fait, pour moi, justement, vous doutiez de quelque chose. Là, vous avez la force et la conviction que cette personne ou que cette situation n'est plus bonne pour vous, est toxique, soit d'une personne, soit d'un professionnel, soit du sentimental, soit de quelque chose qui n'a pas abouti. Et on vous dit que c'est pas pour rien parce que ça vous aide à trancher. C'est-à-dire que vous vous posiez des questions. Et là, en fait, vous décidez, vous tranchez, vous décidez de dire, voilà, j'avance de manière réfléchie. Donc, en fait, je ne vais pas dans tous les sens. C'est très structuré. C'est très stable. Vos pensées sont stables. Vous êtes stable et vous ne bougez pas. Et là, par contre, vous faites... Moi, j'entends vraiment, depuis tout à l'heure, vous faites front. Allez. Mais le bélier fait front, hein, en général. Hein. Ça a la tête dure. Et en général, ça n'a pas une notion de se laisser faire. Alors, non, on va pas prendre tout ça. Allez. Surtout si quelqu'un ouvre les hostilités, il va être plutôt servi. Allez. On a l'imagination. Ok. On vous dit peut-être que voilà, vous êtes en train de découvrir aussi une personne à distance. Ça me parle d'une personne qui pourrait être à distance. Et on me dit que peut-être vous êtes en train encore de découvrir cette personne. Mais voilà, il y a des choses qui ralentissent cette histoire.
d'amour parce que tout n'est pas facile. Soit cette personne communique pas assez, soit cette personne est un petit peu dans l'agressivité, soit c'est vous qui avez peur, donc vous cherchez à tout moment qu'est-ce qui ne va pas dans la relation, par exemple. Donc ça vous demande beaucoup de mental pour canaliser cette énergie-là. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur cette trahison? Boum, dispute. Bon, décidément, c'est la ligne noire. Hein. On a cette notion de prise de tête, de prise de bec, de se jalouser, encore une fois, le poisson. Donc, on voit bien qu'il y a des disputes, il y a un désaccord. Voilà, vous faites preuve de stabilité, vous démordez pas les béliers. Vous faites front et il y a quelque chose qui va clairement clasher. Hein. Là, on a cette notion de clash. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour la suite? On parle de vigilance. On dit de faire attention à ce que vous dites à vos amis ou à des personnes autour de vous. Ok. On va les mettre dans ce sens. On a cette notion voilà, de faire attention à ce qu'on dit. Les murs ont des oreilles. Peut-être que les choses sont répétées également. Attention. Il peut y avoir aussi des personnes qui viennent par intérêt. Il peut y avoir aussi des personnes qui... comment dire? On vous dit peut-être que voilà, vous êtes en train de réfléchir à une guérison personnelle, quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait avancer, que ce soit, comme je dis tout le temps, sentimental ou professionnel ou dans votre vie personnelle. Il y a peut-être des retards hein, pour l'instant, il y a peut-être des petits contretemps parce que voilà, vous savez peut-être pas encore trop où vous allez, mais voilà, il y a cette notion quand même de prendre une forme de recul pour mieux analyser et justement pour pouvoir guérir. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une évolution et de la santé. Bon, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Là, il y a des soucis, mais qui vont se régler. Si ça touche aux enfants, il y a quelque chose qui va se régler avec beaucoup d'amour, de la communication. Il y a quelque chose qui doit se rééquilibrer dans la famille. Il y a un besoin un petit peu de retrouver une forme de plénitude au niveau familial. Peut-être qu'aussi pour certains, il y a cette notion peut-être de bouger au niveau professionnel et donc du coup, c'est des changements aussi qui causent un petit peu de tracas et de soucis au niveau familial si vous avez des déplacements avec des enfants, etc. C'est comme s'il y avait une forme de changement et peut-être que les enfants, ça cause un petit peu pas un séisme, mais un petit peu. Et donc, on a cette notion de vous dire, vous inquiétez pas. Pour l'instant, il y a du stress, il y a peut-être encore un petit peu des blocages, mais on va sur, encore une fois, de la richesse, quelque chose qui évolue favorablement. Ok, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Alors, hop. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Les béliers, donc n'hésitez pas les béliers, pendant que je fais ça, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que vous êtes beaucoup à vous être abonnés, etc. Donc, merci du fond du cœur. Donc, c'est parti, les béliers. On voit le sentimental. Après, bien sûr, je vais vous faire la 100% sentimentale. Juste après que j'ai fini de tourner toute celle du mois de juillet. Et on verra ensemble. Allez, pour le sentimental, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on vous dit? Et uniquement le sentimental pour les béliers de ce mois de juillet. Encore, la même carte. La fatalité, la fin, la mort, le cycle. Il y a quelque chose qui est cyclique. Alors, ça peut être sentimental, social, familial. On a cette notion de cycle qui se termine, clairement. Vous êtes en train de mettre un terme sur le passé. Il y a peut-être eu une séparation, il y a peut-être eu un divorce, il y a peut-être eu une coupure aussi avec une personne. Peut-être que vous avez pris du recul pour pouvoir mieux analyser une situation. Mais on a cette notion quand même de cycle et de fin qui revient. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? On vous parle du labyrinthe. On vous dit que pour l'instant, peut-être vous ou la personne en face tourne un peu en rond. On a cette notion d'une personne, soit vous, soit l'autre aussi, peut-être qui doit mettre un terme à une relation dans sa vie si on parle de triangulaire.
Et on voit une personne qui tourne un petit peu en rond, qui est indécis, qui ne sait pas quel chemin prendre, qui ne voit pas encore forcément l'aboutissement. D'où peut-être cette raison-là que vous avancez un petit peu doucement. On parle de la serre, on parle des jardins. On vous dit clairement que il y a un besoin d'accepter les invitations, il y a peut-être un besoin de prendre l'air, un besoin de s'ouvrir, un besoin peut-être de ne pas garder ce que vous ressentez. Peut-être vous attendez aussi peut-être plus de communication de la part de quelqu'un. Oh, bien, on a le soleil, d'accord. Bon, vous tournez en rond, mais ça va. Il y a une communication, une invitation, quelque chose qui va vous permettre de remettre du soleil dans votre vie. Et là, on a 2. Oh, bien, on a les clés de la maison. Ok. Donc voilà, pour certains, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau d'un cycle. Hein. Vous allez peut-être aller sur une envie de vivre ensemble. Est-ce qu'on vit ensemble? Est-ce qu'on officialise notre relation? Est-ce que je suis prêt à avancer parce que maintenant, je pense que je suis en capacité de vivre cette histoire? Vous ou l'autre, parce qu'on est dans un général, donc ça peut très bien être dans les deux sens, qui est différent bien sûr d'une séance privée. On a vraiment cette notion, voilà, d'une personne qui est pris un petit peu dans un étau, qui réfléchit beaucoup à sa manière d'avancer dans la vie. C'est un peu pénible et laborieux, mais voilà, pour moi, cette personne se débarrasse de quelque chose vraiment du passé. Comme c'est dit dans la carte, c'est très bien dit, pour justement être beaucoup plus en accord. Donc, cet esprit de pluie revigorante, voilà, on se sent vraiment bien, heureux, épanoui, remettre du soleil dans sa vie. Il y a quelque chose qui se passe vraiment au niveau familial et sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les béliers? On parle de sagesse. On vous dit de faire preuve de sagesse pour l'instant. Vous êtes dans l'attente. Dans l'attente d'un engagement. Peut-être une personne un petit peu perdue dans sa tête, dans une situation qui tourne un peu en boucle et en rond. On a cette notion de quelque chose qui tourne. Alors, soit vous avez mis un terme à cette relation parce que c'était pas possible et c'était trop prise de tête, soit justement, voilà, vous attendiez que cette personne avance. Ou vous, peut-être aussi. C'est peut-être vous qui tournez en rond dans votre tête. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle communication, de quelque chose qui s'amorce. Il y a du courrier, il y a des échanges, il y a quelqu'un qui s'ouvre. Il peut y avoir des invitations, comme je vous disais tout à l'heure. Peut-être vous allez recevoir une invitation, etc. pour pouvoir peut-être vous rapprocher de cette personne. Qu'est-ce qu'on nous dit sous ce soleil magnifique? On parle de la tour. On vous dit qu'il y avait un repli. Il y a quelqu'un qui est un peu dans l'isolement, qui est un petit peu, voilà, qui attend des nouvelles, quelqu'un qui fait preuve de sagesse, qui est plutôt patient. Il y a peut-être quelqu'un aussi dans le passé qui, voilà, a vécu quelque chose de compliqué et qui a besoin de temps aussi pour ressortir et avoir confiance en l'amour, hein, clairement. Et peut-être qu'on n'a pas encore envie, hein, tout simplement aussi. Hein, vous n'êtes pas obligé. Hein. Ce n'est que des conseils, bien sûr. Là, on a une femme qui reprend du pouvoir dans la maison, qui reprend de la force. Il y a une femme assez autoritaire aussi qui peut être autour d'une personne. Il y a peut-être une femme aussi qui a besoin de retrouver de la confiance en elle. Parce que peut-être dans un isolement, peut-être quelque chose... Une femme qui a besoin de retrouver une richesse intérieure aussi, qui a besoin de plaire, de séduire, de retrouver quelque chose aussi à ce niveau-là. Pour moi, vous allez vraiment vous débarrasser de quelque chose qui n'était pas possible, ou en tout cas, vous allez trancher sur ce mois de juillet. Pour moi, ça va trancher. C'est ou vous ou l'autre là qui tourne un petit peu en rond, qui ne sait pas encore, mais les choses vont se décanter favorablement pour vous. Donc voilà les béliers. J'espère que du coup, cette vidéo vous aura guidé, vous donnera des réponses. Si vous voulez mettre un commentaire, je me fais un plaisir de vous lire et de voir que elle vous parle.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, c'est super important pour moi, ça prend 2 secondes, mais moi c'est super important, donc voilà, je vous en remercie. Et puis bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles ou sur mon adresse mail. Vous retrouvez tout de toute façon sous la vidéo comme d'habitude. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Je suis là également pour ça. Je vous dis les béliers à très vite et surtout prenez soin de vous. Bye bye.